Donc, il faut vraiment que vous soyez une personne qui inspire confiance. Donc, vous devez investir vraiment du temps, être présent, investir, avoir de belles images, montrer que vous êtes présent, montrer que les gens peuvent vous faire confiance, Donc, vous commencez par le dropshipping. Ensuite, vous stockez peu de chaussures et peu de chaussures d'hommes, que ce soit d'hommes ou de femmes. Vous stockez un peu importe le produit, vous stockez juste un peu. Ensuite, comme ça, vous augmentez votre chiffre d'affaires, vous commencez à élargir vos ventes avec le temps et très facilement, vous allez réussir avec de gros chiffres d'affaires. Donc, ne commencez pas avec le stockage, mais stockez peu ou commencez simplement avec le dropshipping. La troisième clé que vous devez connaître avant de vous lancer en ligne, c'est d'apprendre de vous démarquer de vos concurrents. Parce qu'avant de vous lancer dans un business en ligne, à moins que vous ne soyez un entrepreneur, même un entrepreneur a besoin de passer par le business, a besoin de passer par le dropshipping avant de vraiment devenir entrepreneur. Moi, j'ai commencé avec la vente en ligne simple. J'ai commencé avec des chaussures, j'ai commencé avec la vente des stacks en fait. Et j'ai commencé par le dropshipping. Donc, commencez quelque part, ok? Donc, ce que vous devez faire, la troisième clé avant de vous lancer dans le e-commerce, c'est d'apprendre à vous démarquer de vos concurrents. Ça peut être avec le prix, ça peut être le service après-vente, ça peut être la qualité de vos produits, ça peut être votre présence, mais faites en sorte de vous démarquer de vos concurrents. Si X personnes vendaient ce produit avant que vous ne veniez en ligne et que vous commencez avec le même produit, faites en sorte de vous démarquer de X personnes en fait. Ça peut être votre prix, peut-être que le produit se vend à 200 000. Lorsque vous venez sur le marché nouvellement, ne mettez pas vos prix à 250 000. Tu vois des personnes qui font cette erreur-là. Vous êtes nouveau sur le marché, mais c'est vous qui voulez vous imposer encore au marché. Non! Si le prix est à 200 000, vous pouvez choisir faire ça à 195 000 ou même à 190 000 tout en analysant les risques de perte. Ok? En vente, on perd à un endroit et on gagne à un autre endroit. C'est comme ça avec la vente en fait. Donc, vous pouvez mettre le prix à 195 000 et ça va différencier, ça va vous démarquer de la concurrence et les gens vont s'intéresser avec vous. Même si c'est 5 francs de différence, les hommes sont intéressés par juste ces 5 francs de différence et ils peuvent venir à vous. Donc, démarquez-vous vraiment de la concurrence. La quatrième chose que je vais t'apporter dans cette vidéo, c'est d'apprendre à avoir une bonne stratégie à long terme. Apprends à avoir une bonne stratégie. Quels sont les produits que tu fournis? Après ces produits, quel type de produits tu veux encore vendre? Après ces produits, qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont les heures où tu es en ligne? Quelles sont les heures où les gens peuvent te contacter? Quels sont les services que tu offres vraiment régulièrement? Quelle est ta stratégie lorsque tu es sur le marché? Donc, tu dois vraiment connaître ta stratégie, la maîtriser et l'adopter à long terme. Donc, tu dois forcément avoir une stratégie à long terme. Et la cinquième chose que je vais t'apprendre dans cette vidéo, avant que tu ne commences le e-commerce, ne dépend pas d'une seule source de trafic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu commences, tu peux choisir de commencer par le réseau social Facebook. Ok, tu peux commencer à publier des produits sur Facebook ou à publier tes offres sur Facebook. Mais ne t'arrête pas seulement sur Facebook. Don't just stop by it. Ne t'arrête pas seulement sur Facebook, mais tu peux commencer par associer d'autres réseaux. Tu peux associer WhatsApp, ok, tu peux associer Instagram, tu peux associer Twitter, tu peux avec le temps associer YouTube. Mais ne dépend pas d'une seule source de trafic en fait. Que tu ne sois pas seulement présent sur Facebook ou seulement présent sur Instagram ou seulement présent sur Twitter, mais que tu aies plusieurs sources de trafic en fait, que les gens te voient à plusieurs endroits. Ça permet même d'accroître la confiance. Les gens ont la facilité de vous faire confiance. Et la sixième chose que je vais t'apprendre dans cette vidéo, c'est que tu te formes en e-commerce. Suis une formation. Je ne te demande pas pour les débuts de suivre une formation de 1 million, de suivre une formation de 10 millions. Non. Ni des petites formations, des formations de 50 000, des formations de 100 000, des formations qui t'apportent vraiment quelque chose. Donc, si tu nous suis, on organise très souvent des formations sur le e-commerce. Tu peux facilement t'inscrire et commencer à avoir un bagage intellectuel par rapport à la vente en ligne. Ça va beaucoup t'aider. Ça va même t'éviter de grosses pertes. Parce que moi, j'ai discuté avec des personnes qui me disent, quand j'ai commencé la vente en ligne, j'ai investi des millions, mais ça n'a rien donné parce que tu as manqué de stratégie. Et la septième chose qui est vraiment capitale, qui est vraiment essentielle, qui est importante, que ce soit pour les business en ligne, que ce soit pour votre entreprise, que ce soit pour n'importe quelle situation de la vie, ne vous découragez pas.
N'abandonnez pas. Ne dites pas, oh, j'ai tellement publié, cette semaine, la semaine prochaine, je vais me reposer, ce sera la belle vie. Oh non, j'ai les produits, j'ai déjà le stock. Non, je n'ai pas besoin de publier, je n'ai pas besoin d'aller vers le client, je n'ai pas besoin de développer ma relation client. Non, ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. À chaque fois, continuez avec de nouvelles créativités, continuez avec de nouvelles stratégies. Ne laissez pas, ne dites pas parce que je n'ai pas vendu. Moi, il m'est arrivé un moment où je n'ai pas vendu, même pas un seul article. Pendant près de 2 mois, pendant près de 3 mois, je n'ai pas vendu un seul article. Et là, j'ai parlé avec mon mentor, ok, mon mentor en vente. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que je ne vends plus? Je continue les publications et tout. Elle m'a dit, non, ça arrive ces moments-là dans le business. Ça arrive ces moments où vous n'arrivez à rien vendre. Ça arrive. Continue, ne laisse pas tomber. Continue à faire des publications, à être présent, élargir ton audience. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Mais après 7 ans, je vous assure que j'ai fait tellement de ventes que moi-même, je ne m'en revenais pas. J'ai eu tellement de commandes, j'ai eu tellement de choses que moi-même, je ne m'en revenais pas en fait. Donc, ne vous découragez pas. Continuez, même quand vous n'arrivez pas à faire le chiffre d'affaires que vous souhaitez, n'abandonnez pas. Continuez. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez eu de la valeur ajoutée. J'espère que vous savez maintenant comment les choses que vous devez faire avant même de vous lancer dans le business en ligne et que la vente en ligne, ce n'est pas un Eldorado, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous allez vous faire de l'argent en un clic. C'est des étapes que vous devez franchir avec le temps pour atteindre vos objectifs. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Mettez-moi en commentaire d'autres choses que vous connaissez qu'on doit faire avant de se mettre en ligne, avant de commencer un business en ligne et également de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci beaucoup. À la fois prochaine pour d'autres vidéos. Take care.